Je pense que le pouvoir ne reviendra pas à Laurent Gbagbo, même si je le respecte beaucoup. Quand j'entends certains Ivoiriens dire qu'ils sont les plus éveillés de l'Afrique, qu'ils sont les plus intellectuels de l'Afrique, qu'ils sont les plus développés de l'Afrique, d'autres même disent que la Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être sur le continent africain. Elle mérite d'être sur le continent européen, tellement qu'elle est développée. Et voir ces mêmes personnes en train de lutter pour avoir du riz gras qu'on les distribue lors des campagnes. Voir ces mêmes personnes en train de vendre leur avenir pour 5 000 francs CFA. Voir ces mêmes personnes en train de vendre leur pays et l'avenir de leurs enfants pour 5 000 francs CFA. C'est honteux quand même. C'est vraiment honteux pour les gens qui se disent intellectuels, pour les gens qui se disent développés, pour les gens qui se disent éveillés. C'est honteux. Nous autres, on pouvait comprendre parce que nous ne sommes pas des intellectuels, nous ne sommes pas éveillés. Voilà, nous autres qui ne sommes pas développés, c'était mieux. Mais vous, les soi-disant intellectuels, les soi-disant éveillés et les soi-disant développés, comment vous expliquez cela? Vous vendez votre vie, votre avenir, l'avenir de vos enfants, votre pays pour 5 000 francs CFA qu'on vous distribue lors des campagnes et lors des meetings pour que vous votez X ou Y. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux de la part de la jeunesse développée comme ça. Vraiment, c'est honteux. Il faut qu'on se dise la vérité. Vos influenceurs que vous écoutez, ces influenceurs ne vous diront jamais la vérité parce qu'ils reçoivent leur part du gâteau. C'est ça qui est la vérité. Les Kami Makoso et tous les autres Nyama Nyama, ils reçoivent leur part du gâteau. Ils reçoivent de l'argent chaque mois. Donc, ils sont là pour endormir la jeunesse ivoirienne. Ils ne vous diront jamais la vérité. Par contre, ils vous diront cadeau à travailler, que le pays est développé, qu'il n'y a pas d'eux, que vous êtes les meilleurs. Ils vous diront tout ce que vous voulez entendre. C'est ça. Par contre, ils sont en train de vous endormir. Les amis, il faut que vous vous réveillez. Je sais que à cause de cette vidéo, je vais me faire démonter, je vais me faire insulter. Voilà, je le sais. D'autres me diront, occupe-toi du Mali, occupe-toi de ton pays. Il y a le terrorisme chez toi, il y a ceci, il y a cela. Comprenez que je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre le peuple ivoirien. Voilà, et la preuve en est que presque tous mes amis sont des Ivoiriens. Je suis entouré que des Ivoiriens. Voilà, et j'aime beaucoup les femmes ivoiriennes. Il faut le dire, je n'ai rien contre ce pays. Est-ce que vous comprenez? J'ai des parents en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais la vérité est que il faut que vous sortiez dans ça. Le pays va mal. Il faut le dire. Il faut dire la vérité aux gens. Alassane Dramane Ouattara est là plus de 15 ans. Depuis maintenant 15 ans, il est là. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Je sais que d'autres me diront des goudrons. Mais les goudrons, où il pleut une seule fois, le goudron s'en va. Où il pleut une seule fois, le goudron disparaît. C'est ça le développement pour vous? C'est ça le développement? Non, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de mentir à vous-même, c'est ça. D'autres me diront aussi, il a construit des ponts, il a construit des universités. Ça, c'est des dettes, il faut le dire. Le pont même est en train de s'écouler déjà. Chaque fois, on voit des vidéos où les gens filment le pont. Oh, voilà ça qui casse, voilà ça qui est comme ça. C'est dangereux même de monter sur ce pont. Et ce pont, c'est les dettes qui l'ont construit. Et ces dettes, c'est le peuple ivoirien qui va le rembourser. Il faut le dire. Voilà, les dettes qui ont été prises à la Banque mondiale et au FMI. C'est le peuple, vous les Ivoiriens, qui allez rembourser ces dettes. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je ne vois pas de développement. À part que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Quand d'autres me diront aussi, il a construit des universités, il a construit ceci, il a construit cela. Mais pourquoi vous ne voyez jamais un enfant de ministre ou les membres du gouvernement, leurs enfants, étudier en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi vous ne verrez jamais un membre du gouvernement ou un ministre ou quelque chose, un cadre du pays, l'un de ses enfants étudier en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne verrez jamais ça? Leurs enfants sont en train d'étudier à Paris, à Londres, à Washington. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Et d'autres me diront aussi, il a construit des hôpitaux. Ça, c'est du n'importe quoi. S'il avait construit des hôpitaux, pourquoi aucun membre du gouvernement ainsi que le président Alassane Dramane Ouattara lui-même ne se fasse soigner dans cet hôpital qu'il a construit pour les Ivoiriens? Pourquoi ils se font tous soigner dans un hôpital américain à Paris? Pourquoi? Vous allez vous réveiller obligatoirement. Moi, ma lutte, c'est pas pour le Mali.
Ma lutte, c'est pas pour la Guinée, c'est pas pour le Burkina, c'est pas pour... Ma lutte, elle est générale. Ma lutte, c'est pour l'Afrique tout entière. Je veux que nous sortions dans cette misère qui nous a été imposée. C'est ça, ma lutte. Je veux que toute la jeunesse africaine, vous preniez de la conscience. Je veux que vous sortiez dans les trucs de 5000 qu'on vous distribue, on vous distribue. D'autres se battent pour avoir du riz gras dans le sachet. Leurs mains sont tendues comme ça. Tout le monde veut du riz gras. Tout le monde veut des 5000. Vous vendez votre vie, votre avenir, l'avenir de vos enfants. Tout ça pour voter pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Au lieu de voter pour une personne qui va bâtir votre pays, qui va développer votre pays, qui va créer de l'emploi pour la jeunesse. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est là, est-ce qu'il a une fois posé une seule brique pour les usines? Jamais. Il ne l'a jamais fait. Jamais. En quelques années, regardez comment Assimi Goïta, le président du Mali, comment il a construit des usines. Regardez Ibrahim Traoré, comment il est en train de construire des usines. C'est ça le développement. Créer de l'emploi pour la jeunesse. Mais en Côte d'Ivoire, la jeunesse fuit. Tu pars au Maroc, c'est les Ivoiriens qui sont remplis là-bas. Tu pars en Tunisie, c'est les Ivoiriens qui sont remplis là-bas. Tu pars en Libye, on n'en parle pas. En Italie, tous c'est les Ivoiriens. Parce qu'ils fuient leur pays, parce que ça ne va pas. Il n'y a pas de travail. Alassane Dramane Ouattara, peut-être il a créé de l'emploi pour la jeunesse libanaise ou française. En tout cas, pas pour la jeunesse ivoirienne. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Moi, je ne suis pas dans votre affaire de Bago ou Alassane. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est ça qui est la vérité. Alassane Ouattara, je n'ai pas dit aussi que tout ce qu'il a fait est mauvais. Mais la majorité n'est pas bien pour les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. La majorité n'est pas bien pour le peuple ivoirien. Sinon, vos influenceurs, là, ils ne vous diront jamais la vérité. Parce qu'ils gagnent leur part du gâteau. Donc, eux aussi, ils sont dans le coup. Ils sont dans le coup. Donc, il est temps que le peuple se réveille. Il est temps que nous soyons unis. Ne dites pas que, oh, lui là, c'est un Malien. Oh, lui là, c'est un Guinéen. Oh, lui là, c'est comme ça. Oh, on a besoin de tout le monde. N'oubliez pas que dans l'AES, il y a des Ivoiriens qui sont membres. Il y a des Ivoiriens qui travaillent dans l'AES. Je vous le jure. Allez-y faire des enquêtes. Il y a des Ivoiriens qui travaillent dans l'AES. Parce que nous avons besoin des intellectuels, des gens éveillés, pas des gens qui vendent leur avenir pour 5000. Arrêtez ça. Des bêtises, ouais. Alassane Dramane Ouattara qui se fait soigner dans un hôpital américain à Paris, vous dites qu'il a construit des hôpitaux. Pourquoi lui-même ne sert pas d'exemple pour montrer ça aux Ivoiriens? Là où son peuple se fait soigner, pourquoi lui-même il ne se fait pas soigner là-bas? Assimi Goïta ne s'est jamais fait soigner à Paris, à Londres ou à quelque chose, ou en Russie. Jamais. Ibrahim Traoré, la même chose. Abdourahmane Tiani, la même chose. Ils sont tous soignés dans leur pays. Mais pourquoi Alassane Ouattara et son gouvernement se font soigner, ils se font soigner à Paris, dans un hôpital américain? Pourquoi? Parce qu'ils vous ont vendu. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Même sans Alassane Dramane Ouattara, je sais que le Mali, le Burkina, le Niger, les Africains, nous allons continuer à collaborer ensemble parce que nous sommes unis. Voilà, nous avons été unis dans le passé et nous serons unis dans le futur. C'est ça qui est la vérité. Donc, sortez dans votre histoire de Gbagbo Alassane. Même après Alassane Dramane Ouattara, selon moi, je dis ça, c'est mon avis personnel. Je pense que le pouvoir ne reviendra pas à Laurent Gbagbo, même si je le respecte beaucoup. Je le dis et je sais pourquoi je le dis. Parce que la France et les États-Unis ont déjà préparé le terrain. Ils ont déjà préparé le terrain. Ils ne veulent pas que ce qui s'est produit au Mali, au Burkina et au Niger se reproduise en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas. Sinon, ça serait la fin pour la France et les États-Unis en Afrique. Vraiment, ils ne veulent pas cela. Donc, ils ont déjà placé leurs alliés, leurs pions partout. Ils ont des pions partout, que ce soit dans les ministères, que ce soit auprès des maires, des députés, tous les cadres, tout ça, c'est leurs pions. Dans l'armée, il y a des pions là-bas. Donc, même si Alassane Dramane Ouattara n'est pas au pouvoir aujourd'hui, je pense que le pouvoir reviendra encore à un pro-français et un pro-américain. C'est ça qui est la vérité. Donc, la jeunesse africaine, battez-vous pour vos droits au lieu de vous battre pour de la nourriture ou des 5000. Vraiment, ça fait honte. Hein.
surtout de la part des intellectuels comme vous, hein? Des éveillés, des développés comme vous. C'est pas joli.